Jésus-Christ, tu as été enrichi de toute bénédiction, non seulement les spirituelles dans les lieux célestes, parce qu'on pourrait penser que c'est seulement pour les choses spirituelles, mais Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle aux pauvres, ce n'était pas que « Oh, quand vous allez mourir dans 80 ans, quand vous allez mourir dans 50 ans, jusque-là ça va être difficile, mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que quand vous allez mourir, je pourvoirai à vos besoins. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vie présente, je prendrai soin de vous, parce que dans cette vie présente, vous avez un Père céleste. L'une des assurances avec le Seigneur Jésus-Christ est qu'il ne nous abandonnera jamais. Il suffit d'y croire avec fermeté et foi. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache que le Seigneur est capable et il va y mettre sa main. Cette situation n'est pas pour la mort. Le serviteur de Dieu Jérémie Sourdril dans cette vidéo nous donne plus de lumière là-dessus. Écoutons et restons bénis. Shalom. Une histoire compliquée, elle a tout perdu. Et dans 2 Rois, au chapitre 4, Marie, est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? On va découvrir son histoire. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases de chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Elle lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un autre vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui te restera. » Amen, waouh, quelle histoire miraculeuse. Mais mon frère, ma sœur, si Dieu est capable de le faire à l'époque, s'il a pu le faire à l'époque, il peut le faire encore aujourd'hui. S'il a pu le faire à l'époque de cette femme, dans la vie de cette femme, et ça a bouleversé ses finances, il est capable de le faire dans ta vie. Voilà une femme qui a tout perdu, ses enfants réduits à l'esclavage. Mais elle fait appel au serviteur de Dieu. Quand tu fais appel à Dieu, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre. Il le délivre. Dieu est prêt à te délivrer, Dieu est prêt à te libérer, Dieu est prêt à rebâtir sur des ruines, sur des ruines. Alors il y a des choses dans nos vies, on n'a pas voulu que ça arrive. On n'est même pas parfois l'auteur de cette chose. Ce n'est même pas nous qui avons pris la décision, mais ça s'est abattu sur nous. Une circonstance, mais aussi parfois une malédiction. Il y a comme une sorte de malédiction qui parfois repose sur des personnes. Et j'avais à cœur de pouvoir en parler. Je sentais que le Seigneur voulait que je puisse le citer. Au verset 28, du chapitre 31 de Jérémie, on est encore cette semaine dans le chapitre 31 de ce livre. Dieu dit « Comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, faire périr et mettre à mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. » C'était l'appel de Jérémie. Abattre, détruire, mais pour planter et pour bâtir. En ces jours-là, on ne dira plus « Les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées, mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui mangera des raisins verts aura les dents agacées. » Donc, la malédiction, c'était que si le père péchait, eh bien, le fils allait manger les mauvais fruits de son père. Et à l'époque de ce roi dont on a parlé dans la pensée du jour, Amathia, quand il a été élu, choisi
pour être le roi. Il a fait tuer les serviteurs qui avaient fait tuer son père, mais il n'a pas fait tuer les enfants de ces meurtriers pour respecter la loi. Et donc, la malédiction, c'est porter, payer un prix ou subir des conséquences d'une faute des pères. On a des conséquences dans notre vie, des fautes ou des péchés des pères. Le Seigneur nous dit aujourd'hui et te dit que tu n'as pas à porter la faute et la malédiction, la pauvreté de tes pères. En Jésus-Christ, tu as été enrichi de toute bénédiction, non seulement les spirituelles dans les lieux célestes, parce qu'on pourrait penser que c'est seulement pour les choses spirituelles, mais Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle aux pauvres, ce n'était pas que « Oh, quand vous allez mourir dans 80 ans, quand vous allez mourir dans 50 ans, jusque-là ça va être difficile, mais la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que quand vous allez mourir, je pourvoirai à vos besoins. » Ça, c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dans cette vie présente, je prendrai soin de vous, parce que dans cette vie présente, vous avez un Père céleste. Déclare-le avec moi, j'ai un Père céleste. J'ai un Père céleste dans le ciel. Il prend soin de moi sur la terre. Alors voilà une pauvre veuve dans sa situation, dans ses difficultés. C'est sa vie, c'est pas ma vie, c'est sa vie. Elle sait ce qu'elle est en train de vivre. Tu sais ce que tu es en train de vivre et tu sais ce que tu es en train de subir. Combien de personnes disent « Rien ne va dans ma vie, rien ne va dans mes affaires, je ne réussis pas à trouver un travail. » C'est comme s'il y avait une malédiction sur ma vie. Il en est ainsi de mes sœurs, il en est ainsi de ma mère, de ma famille. Mon père nous a laissés comme ça et depuis, c'est la catastrophe. Mon frère, ma sœur, nous allons déclarer aujourd'hui que cet héritage spirituel négatif, cette malédiction, elle a été coupée. Il n'y a plus de malédiction. Tout comme il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La malédiction a été brisée par le pouvoir du nom de Jésus-Christ et par la puissance du sang de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus t'a introduit dans la bénédiction. Le Seigneur Jésus t'a introduit dans le cœur du Père. Le Seigneur Jésus t'a introduit là où il y a des fruits abondants. Il met une table devant toi et même devant tes ennemis afin que tu manges et que tu puisses profiter de ce qu'il t'a donné comme héritage. Tu n'es pas sous l'héritage de tes pères. Celui-ci peut se dissiper. L'héritage peut se dissiper, mais l'héritage de ton Père céleste ne se dissipera jamais. Oh, tu es dans un autre royaume. En fait, tu es d'une autre famille. Tu es d'une autre race. Tu as été déplacé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Tu avais un père et merci à Dieu pour ce père, même s'il a été méchant, au moins il t'a donné la vie, mais c'est Dieu qui t'a donné la vie et c'est Dieu ton père. Il est devenu ton père. Tu es maintenant son fils et tu es dans son royaume et il y a une nouvelle loi, il y a une bénédiction. Tu n'es plus sous la malédiction de tes pères, tu es sous la bénédiction du Très-Haut. Tu es fils du Très-Haut, racheté de toute malédiction. Oui, Christ nous a rachetés de toute malédiction, car il est écrit « Quiconque est pendu au bois est maudit ». Il a été maudit, afin que tu sois béni. Nous vivons dans la bénédiction. Et voilà cette femme pour qui Jésus n'était pas encore mort, mais elle préfigure à l'avance ceux qui sont choisis par le Seigneur pour que Dieu pourvoie à leurs besoins, faisant partie de son peuple. Cette femme donc, avec cette situation terrible qui lui est propre, va vivre un miracle. Une parole de sagesse que Dieu lui donne à travers son serviteur. Et sa vie va être transformée. Quand elle voit ce prophète, ce serviteur de Dieu, il ne va pas lui donner de l'argent. Il ne va pas lui apporter de l'argent, mais il va lui donner une parole. Une parole. Oh, mon frère, ma sœur, si on réalisait la puissance des paroles que Dieu nous donne. Il suffit d'une parole dans un message, une parole dans une prédication,
une parole dans une émission, une parole dans une discussion, une parole dans la Bible, une parole alors qu'on dort, une parole au réveil, une parole dans la journée, une parole dans la voiture, une parole dans la salle de bain, une parole dans la cuisine que Dieu te donne et ça change tout. Et elle va recevoir cette parole, et elle va obéir à cette parole, et elle va vendre, elle va d'abord aller chercher de quoi avoir, de quoi récolter. Et elle va prendre, elle va récolter, et ensuite elle dit, mais je fais quoi avec ça? J'ai plein d'huile. Oh, il y a plein d'huile dans ma maison. Ça sent l'huile dans ma maison. J'ai trop d'huile dans ma maison. Tous les pots sont remplis. Je ne pensais ne rien avoir dans ma maison. Je n'avais qu'un pot d'huile. Je n'avais qu'un pot d'huile. Mais j'ai plein d'huile maintenant dans ma maison. J'ai pris tous les pots de mes voisins. Ça a rempli toute ma maison. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et le serviteur de Dieu dit maintenant, vends-le. Oh, le Seigneur dit à quelqu'un, je vais remplir ta maison d'huile et tu auras de l'huile à déborder et cette huile ne manquera pas. Et la dette, eh bien, elle sera payée, car j'ai payé ta dette, et ta dette ne sera plus, dit le Seigneur, car j'ai payé ta dette. Oh Père, je veux te glorifier et te remercier. Ils vont rebâtir sur des ruines, ils vont relever d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps, et on les appellera sacrificateurs de l'Éternel, serviteurs de notre Dieu. Ils vont manger les richesses des nations, et ils se glorifieront de leur gloire. Au lieu de leur honte, ils auront une portion double. Ils auront le double dans le pays, et leur joie sera éternelle. Père, je te loue et je te glorifie, parce qu'aujourd'hui, nous vivons sous la bénédiction. Il y a des vases qui se remplissent. Dieu dit à quelqu'un de prendre des vases. Prends des vases. Obéis à ce que le Seigneur t'a donné. Obéis à ce que le Seigneur t'a dit. Je vais remplir ces vases d'huile. Je déclare qu'il y a des vases d'huile, qu'il y a de l'huile qui coule dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ, l'huile commence à couler dans ta maison. Il y a de l'huile qui vient du ciel. Il y a de l'huile qui vient du ciel. Jésus a été frappé par la lance. On a percé son côté et il y a de l'eau et il y a du sang qui en sont sortis. Mais il y a de l'huile qui sort du Seigneur Jésus-Christ par la puissance de l'Esprit. C'est l'huile de la bénédiction. C'est l'huile de la richesse, c'est l'huile de l'accroissement, c'est l'huile de la croissance. Oh oui, c'est l'huile du fruit, c'est l'huile de bénédiction. Père, je veux te glorifier et te remercier parce qu'en Jésus-Christ, tu nous as rachetés de toute malédiction. La malédiction de la pauvreté. Tu m'as établi dans une nouvelle famille. Tu as fait de moi une nouvelle race. Oh, je suis dans une nouvelle lignée. Je n'ai pas à payer, je n'ai pas à manger les fruits de mes pères. Mes dents n'ont pas à être agacées par l'acidité des raisins qu'ils ont mangés, de la pourriture qu'ils ont laissée derrière eux. Non, je vis dans la bénédiction de Jésus-Christ. Oh, dans un nouveau royaume. Alors Père, je prie pour quelqu'un. Envoie ta parole. Donne-lui ta parole. Une parole de ta part. Une parole de sagesse. Père, je prie pour la parole de sagesse. 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 Mon frère, ma soeur, commence à demander la parole de sagesse pour ta vie. Père, j'ai besoin de la parole de sagesse. La parole de sagesse. Toi qui sais tout. Toi qui connais tout. Tu connais tout. Donne-moi la parole de sagesse. J'ai besoin de la parole de sagesse. J'ai besoin de la parole de révélation. Connaître ce que je ne connais pas. Comment sortir de là? Père, le miracle sort la tête de l'eau de quelqu'un. Mais la bénédiction en fait sortir toujours, le fait demeurer la tête hors de l'eau. Merci pour le miracle, Seigneur, qui nous fait sortir la tête hors de l'eau. Mais ta bénédiction qui nous fait demeurer la tête hors de l'eau. Père, je prie pour un miracle pour quelqu'un. Un miracle financier. Un miracle financier. Au nom de Jésus, qu'il y ait une récupération. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il y ait une restauration, que la justice de Dieu se manifeste dans cette affaire. Que la justice de Dieu intervienne, que les écluses des cieux s'ouvrent. Les écluses des cieux sont ouvertes au nom de Jésus-Christ sur ta vie. Déclare-le avec moi, les écluses des cieux sont ouvertes dans ma vie. Je vis dans la bénédiction de Jésus-Christ. Je suis un sacrificateur de l'Éternel. Je suis un serviteur de l'Éternel.
Comme le mari de cette femme a servi Dieu, j'ai servi Dieu. Comme cette femme a voulu servir Dieu, j'ai servi Dieu. Comme cette femme a fait appel à Dieu, je fais appel à Dieu. Et comme cette femme a obéi à la parole de Dieu, j'obéirai à la parole de Dieu. Je verrai l'huile couler dans ma maison. Il y a de l'huile. Agar ne voyait pas dans le désert, elle pleurait, elle se lamentait, elle mourait de soif. Mais elle ne savait pas qu'à ses côtés se trouvait un puits. Père, ouvre les yeux de ton peuple pour voir le puits. Il y a le puits qui est là. Permets-nous de voir le puits. Quel est ce puits, Seigneur? Comment s'appelle ce puits, Seigneur? Agar ne pleure plus. J'ai entendu les cris de l'enfant. J'ai entendu les pleurs de l'enfant. Ouvre tes yeux. J'ai installé un puits. Seigneur, tu as entendu les cris de l'enfant, la honte sur la famille. La honte s'est attachée à cette vie, à ton enfant. Il n'y avait chez ton peuple aucun indigent. Personne ne manquait, et même dans le désert, leurs souliers et leurs chaussures ne se sont pas usés. Tu as pourvu à leur nourriture sans qu'ils aient à travailler. Tu as pourvu à leur nourriture sans qu'ils aient à creuser, à semer. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu du miracle, le créateur du ciel et de la terre. Oh Dieu, tu es un Dieu du miracle. Je fais appel au Dieu du miracle. Je fais appel au Dieu des miracles. Oh mon Dieu. Isabale yako, alanise debatele, alabile setalabalete. Dieu de miracle, Dieu de miracle, Dieu de miracle. Isobele, alasete, ilibadolo, isilibete, alatiabolobe, ilenayesete, ikolibilo pelia, ilitole layesetele. Oh, bladalase, dabababoe. Là où il y avait la honte, il y a maintenant une double portion. Là où il y avait l'opprobre, l'ignominie, il y a maintenant une double portion. Car tu es mon serviteur. Et sabali eli kalamate le balo, ibra pale setalamale, iklo et sezebele fatemaya. C'en est fini des moqueries du Satan, du diable. C'en est fini des moqueries, c'en est fini de la honte dans ta vie. Le Seigneur pourvoit tes besoins. Et les bails, c'était là, oui. Raibre bebelete, alamaibre c'était. Iklika letele, raibre babablo, alitine matia sete, aibre kabalo sotobaya. Oh, il y a quelqu'un qui vit un miracle. Il y a quelqu'un qui vit un miracle. Il y a quelqu'un qui est transformé. Il y a quelqu'un dont la vie est changée. Isele bakalada yawete. Là où tu es. Là où tu es. Saisis-toi. Saisis-toi. Saisis-toi de ce miracle. Irablase tabalate, halamaye be kolodo sotolo, aibre pablo surikiri abale, ilibate labalo bato sete, abre tarabaye, ebawe brato le maite kele tizo batala, elifai karamale bili sete bratalo. L'huile coule dans ta maison. 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 J'appelle l'huile. J'appelle l'huile de la provision. Je reçois l'huile de la provision. Déclare-le avec moi, mon frère. Oh, mon frère, toi qui as beaucoup travaillé autant que tu pouvais. Travailler, travailler, vendre, vendre. Mais cela n'a pas rapporté. Oh ma sœur, tu t'es donné, tu as cherché, tu as prié, mais tu n'as pas vu.
Tu n'as pas vu ce pourquoi tu avais prié. Ce temps est révolu. Ce temps est révolu. Ce contrat est signé. La promotion arrive. La croissance arrive. Le fruit arrive. La bénédiction arrive. Elle se manifeste. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce. Les anges de Dieu sont envoyés. Les anges de provision sont envoyés dans ta maison. Les anges de bénédiction sont envoyés dans ta maison. Les anges riches sont envoyés dans ta maison pour apporter la gloire de Dieu et la richesse de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ta maison. Oh, ce n'est pas mental. Non, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intellect. On s'en saisit par la foi dans ce temps de prière. Saisis-le maintenant par la foi. Par la foi. Par la foi, tu ne sais pas comment cela va arriver, mais simplement parce que le Seigneur l'a dit. Maintenant, reçois ton miracle, reçois ce travail, reçois cette voiture, reçois cette maison, reçois cette provision, reçois cette huile. Au nom de Jésus-Christ, reçois-le. Isaïe Blababé, prends-le et ne le lâche plus. N'aie pas peur, ne t'inquiète plus. Car le Seigneur le fait, car le Seigneur est ton pourvoyeur. La table est dressée, la bénédiction est là, l'huile coule dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Alléluia.